Bonjour et bienvenue sur ce focus de LDV Media. Aujourd'hui, nous accueillons Marlène Bresto et Christelle Faure-Perrin qui viennent nous parler du projet des interviews extraordinaires. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-on en savoir un peu plus sur vous ? Alors, moi, je m'appelle Marlène Bresto, je suis enseignante spécialisée en Ulysse Collège, en unité localisée d'inclusion scolaire. Et moi, Christelle Faure-Perrin, enseignante aussi en Ulysse Collège. Respectivement, Marlène est au collège Le Portail Rouge à Saint-Étienne et moi au collège Aristide Briand. Nous représentons aussi nos collègues de différents collèges du département, Bouin, Feur, La Talaudière, Roche-la-Molière et je ne crois avoir oublié personne. Donc nous sommes enseignantes spécialisées, c'est-à-dire que nous enseignons auprès d'élèves en situation de handicap. Nous les accompagnons dans leur scolarité, entravant leurs besoins particuliers et individuels. Ce sont des élèves qui appartiennent à une classe, qui participent à tous les cours qu'ils peuvent suivre et nous apportons un soutien à leur scolarité. Nous les accompagnons également dans leurs projets à venir et travaillons notamment aussi tout ce qui est confiance en soi et compétences orales. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, les interviews extraordinaires ? De quoi s'agit-il exactement ? Alors les interviews extraordinaires, c'est un projet qui est né lors d'une formation proposée par notre inspection. Nous proposons de travailler les compétences orales avec nos élèves. Nous étions différents enseignants, certains à se connaître, d'autres non, et nous avions tous l'envie et la motivation de travailler autrement, de sortir nos élèves des classes. Nous sommes tous passionnés et très motivés et ensemble, cette énergie de groupe a créé le projet des interviews extraordinaires qui était à la base assez fou, à savoir rencontrer réellement des personnes, notamment dans le milieu artistique, voire plus, et mener un interview. Dans ce cadre-là, nous avons eu des contacts avec différents partenaires, le Festival Parole et Musique, Sequel Prod et aussi le Fil à Saint-Étienne. Ainsi, en mai 2024, nos élèves ont interviewé Pierre Demar, un artiste assez connu. Et ce projet leur permet aussi de travailler différentes compétences, autant orales lors de l'interview qu'écrites en amont. Et pour votre action, quand est-ce qu'elle se déroule ? Comment vous la mettez en place exactement ? Cette action se déroule tout au long de l'année. Nous avons des dates qui ont été fixées, notamment avec notre partenaire Le Fil à Saint-Étienne. D'autres artistes et leurs productions nous répondent plus tardivement, ce qui peut rendre l'exercice plus difficile pour nos élèves, puisqu'ils ont besoin d'être préparés en amont, de faire des recherches. On essaye aussi de lier à ce travail-là des rencontres entre dispositifs. Nos élèves, souvent au sein des établissements, ils ont l'étiquette du handicap parce qu'ils appartiennent au dispositif Ulysse. Donc les faire se rencontrer entre eux, c'est aussi leur permettre de se rendre compte qu'ils ne sont pas seuls. Et puis chacun aussi travaille différemment. Donc comme l'a dit Christelle, on fait des recherches sur les artistes, mais on travaille aussi les compétences orales avec du théâtre d'improvisation, des web radios. On essaye vraiment de mettre plusieurs choses autour de ce projet-là et qui se concrétise le jour de l'interview, souvent suivi d'un concert puisque nos élèves sont souvent invités lors de concerts. Et le dernier axe de notre projet est la médiatisation, puisque nos élèves ont rencontré des journalistes et ont pu répondre à leurs questions concernant ce projet. Ainsi, la voix de nos élèves a été diffusée sur des ondes telles que Énergie, ici Saint-Étienne, ou Chérie FM. Et dernièrement TL7. Nos élèves aussi s'appuient beaucoup sur d'autres interviews, notamment les rencontres du Papotin, mais aussi Hugo Décrypte, et en les regardant, en les analysant, ils s'inspirent de leurs questions, les modifient et s'en emparent. Et ce projet, il est destiné à avoir une suite ? Alors ce projet, en janvier 2024, quand on s'est tous rencontrés et qu'on a eu cette idée folle,
Nous n'aurions jamais cru, un an plus tard, que nos élèves auraient pu aller dans les locaux d'énergie pour être interviewés à leur tour, aller sur les locaux de TL7 et rencontrer autant d'artistes. Donc la suite qu'il a, c'est l'ouverture, c'est ouvert en fait, c'est le champ des possibles. On rêve toujours plus haut, on rêve d'un zénith. Et puis, soyons fous, pourquoi pas d'un Olympia ? L'idée aussi, c'est de permettre à d'autres dispositifs et d'autres collègues d'intégrer aussi ce projet des interviews extraordinaires. Notre idée, c'est vraiment de permettre à un maximum d'élèves de pouvoir vivre ces expériences. Parce que comme l'a dit Marlène, effectivement, nos élèves n'ont pas l'occasion de parler à l'oral, de pouvoir s'exprimer. Et c'est vraiment du positif pour eux. Les élèves les plus en difficulté, en tout cas ceux auxquels on s'attend que ce sera le plus difficile pour eux, lors des concerts, nous épatent. C'est-à-dire qu'au sein des collèges, ils ont parfois peur du monde, du bruit, d'être touchés. Et là, en plein concert, ils sont capables de montrer leur collier, d'expliquer aux gens ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là. Et ils n'ont plus peur du bruit, ils n'ont plus peur de la foule, ils sont carrément devant. Et à chaque fois, c'est une belle réussite pour eux et pour nous. Dernièrement, ils ont également fait l'interview de l'équipe du SCAB à Saint-Chamond, qui est l'équipe de basket. Mais nos élèves espèrent toujours plus loin et on les suit. Et justement, si un groupe souhaite se lancer dans une aventure similaire, quels conseils pourriez-vous lui donner ? Alors, de mon côté, je pense que ce projet montre à chacun de nos élèves qu'ils ont des capacités et même à chacun d'entre nous qu'il y a des possibles. Alors, le message que je pourrais vous faire passer, c'est de croire en ses rêves. Oui, je crois que c'est pareil. Et c'est même ce que nous, on apprend avec ce projet depuis le départ. En fait, c'est le projet et c'est les réponses des artistes qui nous amènent toujours plus loin. On a créé également une page Instagram qui s'appelle Les Interviews Extraordinaires, sur laquelle on arrive parfois à prendre contact avec les artistes. C'est parfois plus facile de prendre contact avec les artistes qu'avec les personnes qui vont dire oui ou non pour l'interview. Mais si ça demande beaucoup d'efforts à chaque fois, c'est un grand plaisir de voir qu'ensemble, on repousse les limites et nos élèves avec. Bien, merci Marlène et Christelle d'être venues sur le plateau de ce Focus. Merci pour votre invitation. Et merci de porter ce projet toujours plus loin. À bientôt sur LDV Média.